Bon les amis, voici le nouveau modèle OLED flagship de LG pour 2025. C'est le LG G5 et il en met clairement plein la vue côté luminosité. Mais alors attention, on vient d'apprendre un truc de fou. Il n'est pas équipé de dalle MLA OLED. Pardon. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne. Je suis au CES 2025 de Las Vegas, les gars, les nanas. Et je ressors de la présentation presse des nouvelles gammes LG 2025. Je vous propose de faire le point sur les nouveaux modèles OLED du constructeur coréen. Alors, pas de grosse surprise, les gammes 2024 sont renouvelées. On retrouvera le B5 entrée de gamme, suivi du C5 et au-dessus, au top, c'est le G5, le Gallery Design qui se colle au mur et qui a introduit cette année un nouveau format 48 pouces dans sa gamme. Et puis, il y a aussi le M5 qui est une déclinaison du G5 version sans fil, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un boîtier déporté pour la connectique Zero Connect. Les deux modèles étaient d'ailleurs présentés en côte à côte pour nous montrer qu'aucune dégradation dans l'image ne s'opérait sur le M5 en sans fil. La seule différence finalement qu'il y a entre ces deux modèles, c'est le taux de rafraîchissement. Un taux de rafraîchissement d'ailleurs qui a été boosté sur le G5. On peut maintenant aller jusqu'à 165 Hz en 4K VRR, tandis que le M5 s'arrête à 144 Hz. Alors c'est une information qui n'aura d'importance que pour les joueurs PC, puisque les consoles nouvelle génération, même la PS5 Pro, ne vont pas au-delà de 120 Hz. D'ailleurs, concernant le Zero Connect, on nous a dit qu'il a été amélioré avec un signal plus puissant qui permet maintenant de passer à travers les meubles. Parce que, en fait, avant, ça je ne savais pas, du coup, ça c'est pas mal. Vous savez, quand on améliore quelque chose, on vous avoue un défaut qu'on n'était pas trop au courant. Maintenant, on peut mettre le boîtier Zero Connect dans un meuble. Parce qu'avant, il fallait éviter qu'il y ait un obstacle entre le boîtier et le télé pour que la connexion se fasse bien. Ah là 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 là. Bon, les M5 et G5 sont donc équipés d'une nouvelle recette pour offrir un pic lumineux de folie. Ils additionnent le nouveau processeur Alpha 11 Gen 2, un algorithme appelé Brightness Booster Ultimate et une nouvelle architecture de dalle OLED dont on n'a aucune information. À savoir que ce Brightness Booster Ultimate est valable sur l'ensemble des tailles excepté le modèle 97 pouces qui sera équivalent au modèle de l'année dernière et le format 48 pouces qui ne permet pas de booster la luminosité au max à cause du maillage de pixels trop resserré. Alors, quelles sont les promesses finalement de ce nouveau panneau OLED qui est d'ailleurs toujours une structure White OLED, comme vous pouvez le voir sur ma capture de l'architecture des pixels. D'après les échanges que j'ai eus avec la marque, eh bien, cette nouvelle dalle a pour ambition d'offrir un pic lumineux 3 fois supérieur à un OLED conventionnel. Alors, l'OLED conventionnel, c'est la série B, donc c'est entre 600 et 800 nits x 3. Sachant qu'il nous annonce également un pic lumineux de 4000 nits sur ce G5. Alors j'imagine que c'est sur une fenêtre de entre 1 et 3%. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que en plein écran, il nous annonce une luminosité accrue de 40% par rapport au modèle G4. Je rappelle qu'on l'avait mesuré avec Cédric Louis à 247 nits. Donc 40% de plus, ça fait 100 nits de plus, ce qui est quand même relativement énorme et qui permettrait d'obtenir beaucoup plus d'impact sur des contenus HDR à forte dynamique. Ensuite, si rien n'a été encore communiqué sur la nouvelle dalle, on nous a dit que des ateliers étaient prévus plus tard cette année, j'imagine fin février, mars, à peu près autour du lancement des nouvelles gammes, histoire de réattiser, de redonner de la hype aux produits et de nous rendre tous fous. En tout cas, ce qui se dit, les petits bruits de couloir, les petites spéculations, tout pousse à croire qu'ils auraient réussi à produire la nouvelle technologie OLED 4 Stacks, comprenez par là empilement de 4 couches OLED. C'est une technologie qui offrirait beaucoup de bénéfices à l'OLED puisqu'il se repose sur plusieurs couches émettrices et ça permettrait d'avoir une luminosité globale accrue sans trop solliciter chacune des couches. Et si vous sollicitez moins les couches, eh bien vous les dégradez moins et vous avez moins de risques de marquage.
Enfin, le fait de moins les solliciter demande moins d'énergie et donc on gagnerait aussi en consommation sur ces nouvelles dalles. Bon, voilà, c'est les petites infos qui pourraient être liées à ce résultat. Après, rien n'est confirmé pour le moment. On verra d'ici quelques mois. Dernière chose, sur ces téléviseurs, LG a introduit deux nouveaux labels, Perfect Black et Perfect Color Technology sur la série G5, assurant le maintien d'un noir parfait et des couleurs fidèles à 99% entre 0,24 nits jusqu'à 500 nits. Là où le MLA OLED pouvait rehausser parfois son niveau de noir. Alors, quelles pourraient être les raisons pour LG d'arrêter le MLA OLED qui a pourtant fait bien ses preuves? Je rappelle qu'ils avaient introduit le MLA sur le G3 et qu'ils l'avaient un petit peu optimisé l'année dernière sur le G4. Je rappelle que c'est une couche de micro-lentilles qui est appliquée sur la dalle de l'OLED pour optimiser, booster sa luminosité. Personnellement, je pense que c'est une technologie de secours, moi. Elle a été mise au point pour assurer la transition vers cette nouvelle technologie OLED dont on ne connaît toujours pas le nom. En fait, je pense que les MLA, ils ont permis à LG de rester dans la course face au QD OLED de Samsung en offrant un fort boost de luminosité au White OLED pour rivaliser avec les QD OLED de seconde et troisième génération. Autre chose à laquelle on pourrait penser, l'application de ces micro-lentilles devait aussi représenter un coût supplémentaire lors de la production de ces dalles MLA OLED. Autre nouveauté, la nouvelle télécommande. Regardez ça, ils sont passés à un format plus compact qui tient mieux dans la main, un petit peu plus confort et ont donc forcément réduit le nombre de boutons. Le truc cool, c'est qu'ils n'ont pas oublié de conserver le bouton d'accès rapide au réglage. J'ai dû par contre chercher l'accès aux sources qui se trouve maintenant sur le bouton d'accès au hub de la maison, à l'interface maison. Un clic permet justement de s'y rendre et si on le maintient, eh bien, on arrive directement aux sources. Le nouveau bouton que vous voyez ici et qui présente ce drôle de symbole est le bouton AI. Il permet d'accéder à des fonctions d'aide qui fait intervenir un chatbot. Enfin, on peut toujours naviguer en mode gyroscopique avec la souris sur l'écran ou bien avec le pad central. D'ailleurs, concernant l'intelligence artificielle, elle est maintenant complètement intégrée dans ce nouveau WebOS qui permet d'offrir une expérience super personnalisée à son utilisateur avec un système d'identification vocale, c'est-à-dire que le téléviseur reconnaît à qui il a affaire quand vous vous adressez directement à lui. Vous pouvez par exemple lui demander ouais, qu'est-ce que je regardais déjà la semaine dernière, et là il vous affiche vos différents contenus sur vos différentes plateformes de streaming. Donc ça a l'air plutôt cool d'un point de vue interface utilisateur. Ensuite, eh bien, il offre toujours des outils d'adaptation d'image qui avaient été introduits il y a 2 ans. C'est le Picture Wizard et maintenant il y a également le Sound Wizard pour aller chercher un son qui convient mieux à votre sensibilité. Vous pouvez ainsi ajuster la réponse avec plus ou moins de basse, des voix plus claires, ce genre de choses. Et d'ailleurs, du coup, vous pouvez même lui demander en commande vocale. L'intelligence artificielle intervient toujours dans la qualité d'image, dans l'upscale et dans l'interpolation. L'intervenant de chez LG n'a pas manqué de se féliciter d'avoir remporté le shootout d'HD TV Test grâce à ces outils plus performants chez eux que chez les autres. Ah, je sais, j'y étais. Voilà pour cette première vidéo consacrée aux nouveautés audio, vidéo du CES 2025. Abonnez-vous, on va essayer d'avoir les 50 000 abonnés, là on n'est pas très loin. Moi je me suis rendu ici par mes propres moyens, ça m'a coûté très cher, donc un petit peu de soutien, c'est bienvenu. Je vous laisse avec un quick tour du stand. Il y avait également l'OLED transparent, l'OLED T, le téléviseur le plus cher de la pièce qui a été annoncé récemment au prix de 60 000 $. Le QNET 92 qui sera le mini LED de LG. Ici, on a la collection Stand By Me. Stand By Me 2, les amis. Wow, d'accord. Moi, je l'ai emmené dans le métro, moi, hein, le Stand By Me. Hein. Je suis un fou, moi. Et ici, donc, c'est voilà. Alors là, les Ultra Gear OLED. Oh mon Dieu, le truc de fou. C'est énormissime. 45 pouces OLED, du 165 Hz en UHD et du 330 Hz en Full HD.